Alors maintenant qu'on est capable de résoudre des inéquations, les inéquations vont nous être bien utiles pour pouvoir résoudre certaines situations problèmes. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous regarder avec vous la résolution pour l'exemple 1 qui est dans votre livre et n'oubliez pas que vous avez aussi la solution détaillée de ce problème-là à la page suivante. Donc, ici, on a un schéma et on mentionne que la longueur de la zone blanche est égale à la moitié de celle de la zone grise augmentée de 5. On dit que l'aire de la zone grise est supérieure à 50 cm², mais ne dépasse pas 175 cm². Alors, on veut, à l'aide des informations ci-haut, déterminer les valeurs possibles de x. On va vouloir que vous donniez les ensembles solutions sous forme d'intervalles entre crochets et sur une droite numérique. Alors, premièrement, la première information dans l'énoncé que j'ai va me servir à venir trouver la longueur de la partie blanche ici. Donc, on mentionne que la longueur de la zone blanche est égale à, donc, la longueur de la zone blanche est égale à la moitié de celle de la zone grise. Donc, celle de la zone grise, c'est C6. Donc, ça va être la moitié de C6. Donc, C6 divisé par 2. Augmenté de 5. Donc, je vais additionner 5. C6 divisé par 2, ça fait 3x. Donc, ma longueur de la zone blanche va être 3x plus 5. Maintenant, on donne des informations, des contraintes par rapport à l'aire de la zone grise. Donc, l'aire de la zone grise, donc, je vais avoir besoin de trouver une expression algébrique qui correspond à l'aire de ma zone grise. L'aire de la zone grise, pour la trouver ici, je vais devoir prendre l'aire totale, donc l'aire de mon grand rectangle, auquel je vais soustraire l'aire de la zone blanche. Hein, pour qu'il me reste seulement là, cette partie-là ici. Donc, je vais prendre l'aire totale, puis je vais enlever le rectangle blanc, donc il va me rester seulement le gris. Donc, l'aire totale, l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur, donc 6x fois 8,5 pour l'aire totale. Et pour l'aire de ma zone blanche, donc l'aire de la zone blanche, ça va être 7 fois 3x plus 5. Et là, j'ai mis des parenthèses pour bien montrer que je soustrais l'aire de la zone blanche au complet. Donc, 6x fois 8,5. 6 fois 8,5, ça me donne 51. Donc, 51x. Ensuite, je vais avoir moins 7 fois 3x, donc ça me fait 21x. Et 7 fois 5, ça me fait 35. Donc, j'oublie pas que le moins se distribue. Le moins qui est devant ma parenthèse va se distribuer. Donc, je vais obtenir moins 35. Je peux simplifier. Je trouve 30x moins 35. Donc, ça va être des centimètres carrés et ça va représenter l'aire de ma zone grise. Ensuite, je vais pouvoir utiliser cette expression-là pour venir me construire deux inéquations. Donc, d'abord, on mentionne que l'aire de ma zone grise doit être supérieure à 50, donc doit être plus grande que 50. Et j'ai aussi qu'elle ne doit pas dépasser 175. Donc, je sais aussi que l'aire de ma zone grise ne doit pas dépasser, donc elle doit être plus petite que 175. Et elle peut être aussi égale à 175, donc en autant qu'elle ne le dépasse pas. Donc là, l'aire de la zone grise, ben, j'ai trouvé que c'était représenté par l'expression algébrique 30x moins 35. Donc, je vais avoir 30x moins 35 qui est plus grand que 50 et 30x moins 35 qui est plus petit ou égal à 175. Et là, vous avez deux inéquations que vous allez pouvoir résoudre pour trouver vos ensembles solutions finales.